Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici votre guidance pour la pleine lune qui arrive, pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Alors on y va, donc ici vous avez l'énergie de cette pleine lune dans sa généralité pour vous les Sagittaires. Nous avons la tempérance. Bien, donc une pleine lune qui va vous demander de vous recentrer sur votre cœur, qui va vous demander surtout de ne pas vous mettre la rate au courbouillon, qui va vous demander de prendre soin de vous. Il y a une énergie d'équilibrer les émotions ici. Il y a une énergie peut-être de pause, de repos, de bien rester focus à l'intérieur de vous pour ne pas justement être déséquilibré dans vos émotions. Donc elle risque un peu de vous challenger, les Sagittaires, sur vos émotions, sur des pics, on va dire, de montée et descente émotionnelle, que ce soit de l'irritabilité, de la colère, un peu d'électricité, comme d'un seul coup une morosité, une tristesse. Voilà, donc là, c'est prenez soin de vous, mes chers Sagittaires. Alors, on va regarder l'information complémentaire à cette tempérance. 7 d'épée. Bien. Donc, on est vraiment... Le 7 d'épée, on est sur du mental. On est sur une carte qui, pour moi, correspond un peu aux choses qui sont faites sous le manteau, des choses qui ne sont pas vraiment très claires. On peut parler avec cette carte de trahison, de mensonge, d'envie, enfin côté envieux, de jalousie, de choses comme ça. Je pense pour certains Sagittaires qu'il peut y avoir un souci. Une sorte un petit peu de conflit avec votre intérieur et l'extérieur. Et la tempérance vous dit reste bien à l'intérieur, ne fais pas trop acte de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a autre chose qui me vient aussi, c'est une pleine lune, je pense, pour les Sagittaires, qui va vous demander d'arrêter de vous mentir à vous-même sur certaines choses. C'est possible. Dans tous les cas, franchement, et ça je le ressens profondément, dans tous les cas, tout se passe à l'intérieur de vous. Calmez-vous, apportez-vous de la paix, chouchoutez-vous, ne vous jugez pas. Voilà, c'est accueillir, accueillir sans juger et sans donner de l'importance. Ça va être primordial pour vous sur cette période de pleine lune. Quel est le travail qu'elle va vous demander de fournir, cette pleine lune, qu'elle va mettre en lumière pour vous? Nous avons un cavalier de bâton. Bon, cavalier de bâton, c'est une carte d'action qui vous demande de faire des choses qui vous animent, qui vous fait vibrer, qui vous passionnent. Le cavalier de bâton est plutôt rapide, c'est-à-dire impulsif. Peut-être qu'elle va mettre en lumière cette impulsivité à l'intérieur de vous, alors qu'on a une tempérance ici. Vous avez vu, le cavalier regarde la tempérance. C'est-à-dire que, en gros, si je peux dire quelque chose, alors il faut que je le dise correctement avec des bons mots, mais c'est le cavalier de bâton qui regarde la tempérance et qui lui dit « Ah, c'est bon, m'enquiquine pas, moi j'ai envie de faire ça, ce sera comme ça. » Vous voyez, cette énergie un peu de conflit, j'ai vraiment envie de vous poser. Ralentissez un max, les Sagittaires, sur cette période. Ralentissez pour ne pas tomber dans des extrêmes un peu d'impulsivité, de feu, ça brûle. Vous voyez? On va tout de suite regarder l'information complémentaire. As de bâton. Waouh! Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent pour vous. Ça, il faut savoir quand même que c'est le travail que la pleine lune en taureau vous demande. La pleine lune en taureau, ce qu'elle vous demande, c'est de mettre des actions en place qui vous animent, encore une fois, qui vous animent vous, pas à l'extérieur. Hein. Donc, et ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous dit que vous êtes en vie, de mettre des actions dans la matière pour. Mais on n'est pas ici sur une collaboration, on est vraiment vous avec vous. Vous avez envie d'aller vous balader en forêt, faites-le. Vous avez envie, même si vous êtes seul, même si personne ne veut vous suivre, faites-le. Ne vous retenez pas. Il y a de ça. Il y a aussi le fait, juste, moi j'ai la sensation qu'on veut un peu faire lever le pied au cavalier de bâton ici. Ça ne veut pas dire de renier ce qui vous passionne, ça veut simplement dire de le faire doucement, de ne pas vous emballer.
Bien, on va regarder le conseil. Donc ici, c'est un peu le conseil qu'on donne à tous les Sagittaires en signe ascendant et lunaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce que ça va compléter cette guidance. Pour justement passer au mieux cette période de pleine lune en taureau. Nous avons le 8 de coupe. Partir, quitter. Quitter des émotions qui ne vous conviennent plus pour aller chercher bonheur. C'est ça le 8 de coupe. Aller chercher cette 9e coupe qui correspond à vos rêves. Donc, on est vraiment très centré sur vous, mes Sagittaires, sur cette période de pleine lune, et de faire ce qui vous plaît, sans regarder l'extérieur, sans demander l'avis à. Alors, on n'a pas le 7 de bâton ici, mais je le ressens profondément. Si ce que vous êtes en train de vivre via un extérieur ne vous plaît pas, partez. Ne subissez pas les choses, parce que sinon, ça va vous mettre dans un mode pas cool. Donc là, c'est pour moi la carte la plus importante, elle est ici. C'est vraiment la tempérance. Restez bien centré dans votre cœur et faites ce qui vous fait vibrer. Information complémentaire par rapport au 8 de coupe. Waouh! Nous avons la transformation quand même. C'est pas rien. La mort, la renaissance. Il y a une énergie de transformer vos émotions, peut-être de transformer vos rêves, peut-être de transformer un mode d'action, un savoir-faire. D'aller chercher ce petit quelque chose qui vous plaît et peut-être que vous refusez de voir, c'est possible. C'est un tirage très mystique. Je le ressens comme ça, très à l'intérieur de vous. On aurait pu avoir la grande prêtresse ici, on aurait pu... mais voilà, le conseil, c'est vraiment de transformer... Alors ça y est, je crois que je l'ai. C'est de transformer votre savoir-être par rapport au changement, par rapport à votre état habituel de gérer les choses qui vous gonflent un peu, qui vous... Voilà, certains Sagittaires vont être dans l'impulsivité à dire « Ouais, c'est bon, maintenant je me casse ». Un peu la fuite du conflit ou voilà, le côté un peu radical. Et là, il va falloir transformer. Vous pouvez partir, mais le faire d'une façon plus douce, plus alignée, ouais, moins... C'est difficile de trouver des mots avec vous là. Peut-être moins géré par des préjugés ou par des... Ouais, par des choses que vous pensez, mais qui ne sont peut-être pas vraies. Donc, calmez le jeu, mes chers Sagittaires, avec cette période de pleine lune. Ça va bien. Il y a quand même de très belles cartes. Il y a un bel as de bâton ici. Il y a un beau cavalier de bâton, parce que ça, c'est des jolies cartes. Il y a une transformation. C'est ce qu'on vous conseille, c'est transformer votre savoir-être pour aller chercher ce qui vous fait vibrer. Voilà, on est là-dessus. On va regarder ici la carte de l'action. Quelle est l'action qu'on conseille à tous les Sagittaires en cette période de pleine lune? Nous avons infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà. Je suis d'accord avec cette carte. C'est laisser infuser les choses, ne partez pas sur les chapeaux de roue, laissez décanter un peu avant d'agir. Et ça va vous permettre justement de métamorphoser ou de transformer peut-être des habitudes que vous avez, peut-être avec ce côté un peu trop du Sagittaire, ce signe de feu qu'on connaît très très bien. On les adore, hein, mais voilà. Donc laissez infuser, prenez le temps de... Voilà. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous ? Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant, la joie. J'adore, très beau conseil. Très beau conseil, on est ici sur équilibrer ses émotions. On est ici sur se faire du bien, sur respirer, même si on sent une colère, même si on sent un feu intérieur. Respirez parce que peut-être que vous allez vous emballer pour rien.
Voilà. Et ça peut être ça, cette énergie de se mentir à soi-même. Non, attention à vos préjugés sur cette période de pleine lune, mes chers Sagittaires. Voilà, en tout cas à la clé, une belle métamorphose, une belle transformation, si vous arrivez justement à respirer. Vous voyez, c'est un peu tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler pour éviter de laisser passer cette impulsivité qui n'est peut-être pas utile. Ou ce départ précipité parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Canalisez-moi ça un petit peu. Voilà mes chers Sagittaires, je m'arrêterai là. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est à nous les béliers pour cette guidance de pleine lune en taureau pour le 5 novembre 2025. Allez, on y va de suite. Donc, 3 cartes, de la recouvrance, des petits conseils. Ici, nous avons l'énergie générale de cette pleine lune pour vous, les béliers. Nous avons le 5 de denier. Alors, 5 de denier, c'est une énergie un petit peu de se sentir seul. Il peut y avoir pour certains béliers une sensation de solitude, de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Il y a un repli sur soi ici. On ne se sent pas bien. Le 5 de denier peut correspondre à la carte du Calimero, le c'est pas juste. Donc c'est pour ça qu'il y a un recroquevillement sur soi, elle est repliée. Pourtant, il y a de la lumière derrière, elle peut ouvrir la porte, aller voir des gens, elle peut, je dirais, demander de l'aide, mais elle ne le fait pas, elle préfère quelque part, elle est dans cette phase d'apitoiement sur soi. On va regarder, donc pas cool l'énergie de la pleine lune pour vous, mes chers béliers, mais au contraire, peut-être que c'est en passant par cette étape-là que vous allez pouvoir rebondir. On continue, on va voir l'information complémentaire à cette carte. Nous avons, voilà, le page d'épée. Le page d'épée est de la nouveauté. C'est un page, c'est un bébé encore, hein, mais un bébé dans le mental. C'est-à-dire il naît chez certains béliers, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il peut y avoir une énergie un peu d'éparpillement avec cette pleine lune. On peut parler de nouvelles qui arrivent, quelque chose que vous entendez et qui vient peut-être vous mettre dans cet état-là. Je ne sais pas. On verra avec les autres cartes, mais je pense que pour certains, ça peut être ça, hein, clairement, puisque c'est du général. Hein, donc, je suis obligée de voir un petit peu toutes les facettes. Donc, certains vont avoir une nouvelle qui peuvent un peu les recroqueviller sur eux. Attention au côté victimisation, évidemment, parce que plus vous nourrissez ça et plus vous allez dedans. Pour d'autres, on sort de cette énergie d'apitoiement et on commence à retrouver un peu de nouvelles idées, de créativité. On a envie quelque part d'avancer, mais on ne sait pas trop comment faire. Ça se bouscule un peu au portillon. Bien. On continue. Ici, vous avez le travail que cette pleine lune vous demande de faire sur cette période. Nous avons, le 7 de bâton. Alors, pour certains, clairement, c'est ce que j'ai tout de suite, c'est arrêter de vous battre. Arrêtez de vous battre. Il y a une énergie ici qui peut vous dire de lâcher prise, d'arrêter de défendre vos idéaux, d'arrêter de penser que vous êtes seul, vous n'êtes pas compris, vous n'êtes pas entendu, etc. Arrêtez de vous battre par rapport à cet état-là. Il est temps de l'accueillir et de vous chouchouter afin que vous puissiez rebondir. Il peut y avoir de la colère ici. De la colère ou même de l'épuisement parce que vous en avez marre de vous battre. Alors peut-être de vous battre par rapport à vouloir impérativement vous défendre ou défendre vos idées, vos projets ou vous-même dans vos valeurs. C'est possible. Pour d'autres, clairement, le travail à faire, c'est de défendre vos idées, défendre votre point de vue, défendre votre position, hein, clairement. On va tout de suite voir avec l'information complémentaire. 9 d'épée. Ne pas avoir peur. Alors, il y a plusieurs choses aussi là. Hein. Ne pas avoir peur de défendre vos idées, de défendre votre passion, de défendre votre vibration, votre feu intérieur. Ne plus se plier aux besoins, désirs et volontés des autres. C'est possible. Pour d'autres, clairement, il y en a qui baignent dans une forme d'illusion mentale. Le 9 d'épée est une forme d'angoisse, de cauchemar, de crise même d'angoisse. C'est le mental hein, qui peut vous monter des scénarios
de non-amour, de manque d'estime, du style, je sais pas, moi, ouais, de toute façon, tout le monde pense que je suis comme ça, ou tout le monde pense que, voilà, ou moi-même, je pense que je ne suis pas intéressante, intelligente, belle, patati patata. Et toutes ces angoisses-là vous montent le bourrichon euh, et peut vous faire penser que vous êtes seul contre tous. Donc, il faut sortir de cette énergie de torpeur, là. Vous avez quand même 2 cartes de torpeur qui fait que vous vous battez un peu contre des moulins à vent, comme Don Quichotte, vous savez, qui fait que, voilà, vous lâchez, arrêtez de vous battre, arrêtez, parce que c'est vous-même peut-être qui vous mettez dans ces états comme ça. Quel est le conseil pour justement passer cette période du mieux que vous pouvez? Nous avons, bah ouais, le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. C'est en fait inverser la vapeur. C'est arrêter de vous concentrer sur ce qui vous fait mal ou de nourrir vos défauts ou de nourrir ces formes pensées pour pouvoir justement générer de nouvelles formes pensées. Valet d'épée. Afin de vous retourner vers ce qui vous rend heureux et pas ce qui vous attriste ou vous fait peur. Sacré conseil, il y a une bascule à faire là, mes chers béliers. Il y a vraiment une bascule à faire. Information complémentaire par rapport au 10 de coupe, bah oui, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est regarder, regardez-vous. Le 6 de bâton, on est sur de la réussite, sur du succès, sur votre propre mise en lumière. Tournez-vous vers les gens qui vous aiment, tournez-vous vers les gens qui vous reconnaissent en tant que tel et laissez derrière vous tous ceux qui sont contre vous. Ça peut être vous-même avec vous-même. Arrêtez de vous chercher des poux. Acceptez-vous comme vous êtes et allez me chercher tout ce que vous aimez chez vous plutôt que de nourrir ce que vous n'aimez pas. On est vraiment, vraiment sur ça, mes chers béliers, sur cette pleine lune. Hein. Sacrée mise en lumière aussi, hein. Sacrée mise en lumière, mais tournez-vous plutôt vers votre réussite avec cette énergie, comme vous le voyez, de bras en l'air et d'ouverture, plutôt que vous vous enfermer dans votre coquille. Là, ici, c'est un peu qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Ou, vous voyez, il y a cette énergie d'apitoiement. Là, c'est replié. Là, c'est replié. Là, on est en colère. Changez de point de vue. Trouvez-moi tout ce qui vous fait vibrer. Concentrez-vous uniquement là-dessus, mes chers béliers. Bien. Quelle est l'action conseillée pour tous les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire? D'ailleurs, allez voir votre ascendant et votre lunaire pour compléter cette guidance. Ça va vous donner d'autres informations. Alors, quel est le conseil? C'est s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bon, nourrir se concentrer sur ce qui vous nourrit et pas sur ce qui vous déplaît. Allez me chercher ce bonheur-là. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Waouh! On veut vous montrer, cette pleine lune veut vous montrer qu'il y a une énergie ici qui vous guide vers des peurs et des angoisses de peut-être ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez, je sais pas moi, assez belle, assez intelligente, assez gentille, assez ouverte, assez avec cette croyance qu'on ne s'intéresse pas à vous, mais c'est vous qui ne vous intéressez pas à vous. Vous êtes toujours, alors évidemment pour certains béliers ça va pas parler à tout le monde, mais vous pouvez être toujours en constante interrogation sur vos valeurs. Mais vos valeurs, elles n'ont pas assez de poids. Et du coup, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Brillez, mes chers béliers. On a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des parts d'ombre, on a tous des parts de lumière. Choisissez ce que vous avez envie de nourrir. Ça, c'est le loup noir et le loup blanc, le fameux conte.
plus vous allez nourrir le loup noir qui est les peurs, les angoisses, les critiques, le jugement, plus il va être gros, plus il va prendre de la place et plus il va étouffer le loup blanc qui est la paix, l'accueil, l'amour de soi, l'amour des autres, l'ouverture. Peut-être que vous avez à vous instruire là-dessus. Allez me chercher des podcasts qui sont un peu dans peut-être le développement personnel, dans peut-être que vous avez des choses à traverser actuellement. Ça peut être, je sais pas moi, un podcast sur le non-jugement de soi, comme ça peut être un podcast au contraire sur l'estime de soi, l'amour de vous, afin de pouvoir justement générer cette belle énergie-là. On vous demande de basculer là, de basculer dans le positif et pas de rester dans le négatif. Parce que ici, et ça se voit direct sur vos cartes, il y a un combat au milieu. Il y a un combat. Et peut-être que ce combat, il est à l'intérieur de vous. Et il est par rapport à des peurs. Changez-moi cet état. Et la pleine lune va vous aider, super, à le faire. Voilà mes chers taureaux, merci infiniment. J'espère que ça vous a plu. Pensez liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Mes chers lions, c'est à vous pour cette pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Allez, on va découvrir tout de suite vos énergies. Alors ici, c'est l'énergie générale de cette pleine lune. Dans quoi vous allez baigner avec cette pleine lune? Nous avons, joli, le 2 de coupe. Donc pour certains lions, c'est une rencontre. Pour d'autres, c'est on rééquilibre les émotions et les énergies dans le couple. Il y a une sorte de réalignement. On parle d'âme sœur, hein, on parle de... Enfin, pour moi, je pense que certains lions vont vraiment renouer dans leur couple, ou en tout cas, certains lions vont faire une belle rencontre et ça va être une évidence. Il peut y avoir ça. Après, on peut parler aussi de vous avec vous-même, c'est-à-dire d'accueillir toutes les parts de vous. Il y a un émotionnel qui se stabilise, qui se pacifie pour vous. On va tout de suite regarder l'énergie, l'information complémentaire. Nous avons le chariot, la réussite, le succès, le déplacement. On est en accord, aligné avec sa tête et son cœur. La tête peut représenter des peurs, des angoisses, et le cœur, c'est vas-y, go, je suis mon instinct, je suis ma vibration de cœur. Bon, là, clairement, il y a de l'alignement et vous allez avancer. Peut-être que vous êtes passé, les lions, par une période de stagnation sentimentale ou de stagnation intérieure dans vos émotions, et que là, ça y est, ça repart, ça reprend. Bon, très bien. On va regarder le travail que cette pleine lune vous demande de faire. Nous avons le 10 d'épée. Oui, mettre fin, encore une fois, aux blessures du passé, tourner la page, tourner le dos à certaines choses qui vous ont fait mal, pardonner, en fait. Il peut y avoir de ça avec ces cartes précédentes. Ok, allez, hop, on passe à autre chose. Super, c'est le travail qu'on vous demande. Parce que vous avez envie que ça s'aligne, parce que de toute façon, la pleine lune vous pousse à aligner, à vous aligner ou à renouer, parce que vous stagnez. Donc, il va falloir refaire bouger la machine, remettre du mouvement. Et c'est par le pardon, ou c'est par le fait de, allez, on repart de zéro, on refait les choses mieux, on classe. Information complémentaire, reine de bâton. Donc ici, il y a vraiment cette énergie de revibrer, en fait, c'est ça. L'énergie ici de la reine de bâton dans le travail que la pleine lune vous demande, c'est de re-rayonner, c'est de reprendre votre pouvoir, c'est d'être dans la joie, dans la lumière, dans la belle vibration du feu de la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle ne se laisse pas, je dirais, saccager ses énergies par des choses anciennes ou du passé. Bon, il y a un retour de pouvoir là, il y a un retour de vitalité et de détermination à vouloir avancer avec la reine de bâton. Super. Quel est le conseil pour vous, mes chers lions, pour passer cette période de pleine lune le mieux possible? Nous avons le hiérophante. Waouh! Apprends.
Le hiérophante, c'est l'apprentissage, c'est tout ce qui est bénédiction, grandes instances, et évidemment le côté religieux, le côté s'engager à, peut-être s'engager à tourner la page, s'engager à aller mieux, s'engager à ne plus revenir en arrière, s'engager à avancer. Il y a un bel apprentissage avec le pape. Là, vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie. C'est possible. C'est possible. On va regarder tout de suite les informations complémentaires. Nous avons Reine de Pentacle, vous en avez 2 là, et 4 d'épée. Bah ouais, 4 d'épée, on a sorti ces épées du cœur. Ça y est, on est en mode se reposer. Reine de Pentacle ici, notre thérapeute du tarot, hein, celle qui prend du bio, celle qui se soigne aux huiles essentielles et à tout ce qui est naturel. Elle est dans l'instant présent, elle profite. Vous avez vu, vous avez le conseil qui vous demande de fermer les yeux, peut-être de fermer les yeux sur certaines choses. Il y a une énergie de se reposer, de retrouver de la paix dans la matière. On est vraiment ici dans l'instant présent. Hein. Donc c'est un retour dans l'instant présent et on arrête de brasser le passé. Intéressant. Il y a pour moi, cette pleine lune, pour vous les lions, vous apporte vraiment un très bel alignement, une belle guérison, plus d'épanouissement. Vous prenez ce chemin-là en tout cas. Hein. C'est beaucoup plus posé. Beaucoup plus posé. En tout cas, le conseil, c'est ça. C'est apprends à pardonner. Apprends à ne plus te faire de mal. Apprends à ne plus nourrir ce qui t'anime de ce côté-là pour pouvoir récupérer ton énergie. Il y a un retour de vitalité là, hein, de force vitale. Apprends à te poser, à être dans l'instant présent et à profiter de chaque instant, de chaque moment. Bien. Je pense que pour certains lions, l'enseignement va beaucoup plus loin que ça. Hein. On est vraiment sur une énergie de foi en la vie. Et du coup, on n'est plus blessé quand on commence à comprendre ça parce qu'on ne traverse que des expériences de vie et que l'univers n'est pas contre nous. Et donc, si on a traversé tout ça, c'est pour être mieux aujourd'hui. Mais ça prend du temps de l'intégrer. Il y a de ça. Allez, on continue, on va regarder quelle est l'action conseillée pour vous, cher Lion, en cette pleine lune, cette période de pleine lune. Nous avons recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bon, recevoir un petit coup de pouce de l'univers, recevoir peut-être les mots, recevoir les pardons, et accepter d'être pardonné ou de pardonner. C'est possible. Je remarque dans cette pleine lune que le jugement va être important, c'est-à-dire le non-jugement du coup va être important. Allez, quelle est la clé de la goutte quantique box pour vous, mes chers lions? Nous avons sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans 1 an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. C'est chouette cette clé, c'est chouette parce qu'on est complètement dans ces énergies de travail à faire ici. Moins vous donnerez de l'importance aux choses passées qui vous ont fait du mal, et plus vous allez récupérer de la force vitale, de l'énergie vitale. Et ça fait partie des leçons de l'univers pour vous. Donc il est temps de mettre son mental au repos, de se reposer, de profiter pleinement de l'instant présent, parce que ça va vraiment vous réaligner avec votre tête et votre cœur, et du coup ça va même réaligner votre couple, votre relation, vous-même dans vos émotions. C'est très beau, mes lions. Dites donc, quelle pleine lune, waouh! Donc pas de jugement, on arrête son mental, on archive et on vit. Voilà mes chers lions, merci infiniment d'avoir été présents sur ma chaîne. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bonjour les vierges, c'est à vous pour cette guidance de pleine lune en taureau qui aura lieu le 5 novembre 2025. Alors, nous avons ici l'énergie de cette pleine lune pour vous.
qu'est-ce qu'elle, l'énergie générale en fait pour vous, chère Vierge. Nous avons le diable. Bon, donc le diable parle, c'est Monsieur Trop-Trop, je l'appelle. Donc le Monsieur Trop-Trop, il est là, il est dans vos énergies, peut-être des excès, peut-être justement canaliser une très très grosse énergie. Le diable, bah, évidemment, on parle de chaînes qui emprisonnent, donc on parle aussi de libération. Si je me souviens bien, sur votre mois de novembre, vous étiez plutôt très aligné. Donc là, on est vraiment encore dans cette énergie de nettoyage en profondeur de certains liens qui vous enferment, qui vous enchaînent, qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Pour certaines autres vierges, on peut parler de toxicité par rapport à une relation, par rapport à un entourage. Voilà, ça peut être des excès, des abus en tout genre. Ok, c'est votre petit diable. Donc, soit qui est vraiment en cours avec une mise en lumière de certaines choses grâce à cette pleine lune en taureau. Et voilà, soit c'est au contraire, cette pleine lune est là pour vous libérer de tout ça. Dans tous les cas, c'est fait. Même s'il y a une mise en lumière de certaines choses, c'est fait pour libérer. Alors, on continue, on va voir les informations complémentaires. Vous en avez eu deux. La première, le 9 de coupe, et la deuxième, l'as de bâton. Waouh! Donc, pour moi, il y a vraiment cette énergie de se libérer. Cette pleine lune est là pour vous dire tout est possible. C'est un peu ça. Tout est possible. Accorde-toi cette belle vibration de l'as de bâton. Accorde-toi tes rêves. Tout est possible. Fais de tes rêves une réalité. Mais il y a une énergie d'enfermement. Alors peut-être que cette pleine lune, pour certaines vierges, va leur montrer, va mettre ça en place. Leur montrer ce lien qu'elles ont et qui les empêche de vivre leurs rêves, de vivre leurs choix, de prendre des décisions par rapport à des choses qui résonnent en leur cœur. Ça peut être par rapport à des peurs, ça peut être par rapport du manque d'estime d'elles, du manque de confiance en elles, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, il peut y avoir une belle libération vers ça, ou une mise en lumière de, ben oui, ça c'est mon rêve et je vais le faire. Ça prend forme hein, de plus en plus. On continue. Ici, c'est quel est le travail que la pleine lune en taureau veut mettre en lumière pour vous. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est notre joli cœur du tarot, bien sûr. Donc, le cavalier de coupe, c'est une énergie d'action, comme tout cavalier, plutôt lent, plutôt cool, plutôt calme. Il prend son temps. Mais l'action principale est une action de cœur, une action aussi créative. C'est créer ce qui te plaît. C'est faire ce qui te plaît. Donner comme recevoir, peu importe dans quel sens, mais faut que ça résonne en ton cœur. Donc avec cette carte-là, on comprend bien qu'il y a des blocages ici. Il y a quelque chose qui bloque encore dans cette énergie d'écoute de son cœur. Ok, on va voir tout de suite l'information complémentaire. Allez, roi de coupe. Bon, bah, clairement, les vierges, hein, cette pleine lune veut vous faire travailler vos émotions, veut vous pacifier votre cœur, être en paix intérieure, mettre des actions dans un principe de paix intérieure. Ça continue à travailler sur le cœur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il peut y avoir une forme de canaliser ces émotions. Peut-être prendre du recul, de la hauteur par rapport à des rêves, par rapport à ce diable. Le diable, il a une très très forte énergie. Le diable n'est pas une carte négative. C'est une carte de trop plein d'énergie. Trop plein d'énergie et peut-être par rapport aux émotions. C'est possible aussi. Bon, donc le travail à faire, c'est se poser, c'est s'apporter de la douceur, s'apporter de la lenteur, mais s'apporter du bien-être et des choses qui font plaisir. Bien, on continue. Ici, nous avons le conseil de l'univers pour vous. 3 de coupe, encore de la coupe. Coupe, 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 coupe. Il n'y a qu'un as de bâton. On n'a pas du tout de denier qui est votre élément. Plus une arcane majeure qui est de taille. C'est beaucoup d'énergie, etc. Donc 3 de coupe, le conseil de l'univers, c'est... Ben voilà, j'ai la sensation si j'ai un mot à vous dire, les vierges, ce serait simplicité.
simplicité dans les rencontres, simplicité dans les échanges, simplicité peut-être par rapport à un diable qui est là et qui veut encore contrôler certaines choses ou qui veut, je sais pas comment, je sais pas, il y a un trop de quelque chose ici et que cette pleine lune va mettre en lumière. Donc le 3 de coupe, il est dans l'échange, le partage, la co-création, discuter, passer des bons moments. Pour d'autres tarots, il y a quand même le côté aussi fêter quelque chose, trinquer à une victoire, à, oui, à une naissance, à un nouveau projet, à quelque chose comme ça. Information complémentaire, nous avons le gardien du sacré. Bon, donc ce 3 de coupe ici, il est lié à un apprentissage de vie. Pour certains vierges, certains ou certaines vierges, avec ce diable-là, il me pose problème, ce petit diable-là. Mais avec certaines vierges, ce serait votre positionnement face aux autres. Y a-t-il chez vous des excès quand vous êtes avec d'autres personnes? Ça peut être, je ne sais pas, des excès... Enfin, j'ai pas envie de dire excès, c'est parce que je me base sur le diable, parce qu'il m'attire ce diable. Mais plutôt votre positionnement face aux autres. Quel est-il? Est-ce qu'il est sur le même pied d'égalité? Est-ce qu'il est au-dessus? Est-ce qu'il est en dessous? Il y a un apprentissage ici. D'autre part, pour d'autres vierges, on est vraiment sur une bénédiction de rencontres, d'amitié, de relations, de co-création. C'est béni. C'est béni dans le sens où ça vous fait aussi grandir et évoluer. Ah, j'ai envie de tirer une autre carte ici. Moi, j'en tire une. J'en tire une. Est-ce que j'ai quelque chose sous la main là? Oui, je vais prendre celle-ci. Excusez-moi du coup, mais là, ça me titille. Allez, Vierge, signe solaire ascendant lunaire pour la pleine lune en taureau du 5 novembre. Information complémentaire par rapport à ce trio de cartes là. Le diable, le 9 de coupe, l'as de bâton. Quelle information pouvez-vous me donner par rapport à l'énergie de la pleine lune pour les vierges? Le diable, le 9 de coupe et l'as de bâton pour les vierges. Solaire ascendant lunaire. Alors, tac, tac, ça je range. J'en ai une qui a sauté par terre et j'en ai une ici. Alors, voyons un peu. Nous avons les amoureux, donc il y a une énergie de choix, de décision à prendre, peut-être même d'hésitation. On parle encore une fois d'une énergie de choix de cœur. On parle ici Attendez, je cache ici parce qu'il paraît que ça pose problème sur YouTube. Voilà. Je vais tout cacher. Voilà. On parle aussi de se choisir soi, c'est l'estime de soi. Et là, avec ça, on a un 6 de coupe. On a un 6 de coupe qui parle de passé, de nostalgie, de souvenirs. Ok, mes chères vierges, par rapport à cette nouvelle lune, je pense sincèrement qu'elle est là pour vous aider à en finir définitivement avec un mode de fonctionnement, un savoir-être chez vous. Là, ici, on voit qu'on brûle d'anciens schémas. La carte du 6 de coupe me parle de passé. La carte des amoureux me parle de choix, de décision à prendre. C'est se choisir. Il y a un bel apprentissage ici. En tout cas, on est en plein dans cet apprentissage spirituel, intérieur. Ok. Bon, on défait ces chaînes. Encore une fois, une pleine lune qui va venir vous aider à vous débarrasser avec elle. Elle va partir, elle va prendre avec elle tout ce que vous avez encore à lui donner. Profitez-en
pour vous les vierges, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Je vous dis, il m'attirait ce diable. C'est assez important de confier encore tout ce qui peut vous gêner à l'intérieur de vous. Dites-lui qu'elle ramène ça avec sa belle rondeur et sa belle lumière et qu'elle l'emmène vers cette nouvelle lune, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on continue. Quelle est l'action conseillée à toutes les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour cette pleine lune? Nous avons soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Bon. Donc, il y a pour moi ici, comme je le disais dès le départ, il y a un blocage par rapport à vos rêves, il y a un blocage par rapport à cet as de bâton. Vous restez encore, peut-être encore campé sur des hésitations, avec l'amoureux, on l'a vu, pour réaliser vos rêves, pour vous permettre de... Il y a une ouverture où tout est possible ici. Et on vous encourage vraiment à souffler vos envies, vos idées, vos désirs, pour pouvoir les réaliser. Choix de cœur, encore une fois, rêve de cœur. Les partager, pourquoi pas les co-créer avec les personnes qui vous entourent. Vous mélangez un peu plus, en fait. Bon, quelle est la clé de la Coude Quantique Box? Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. C'est super chouette, je trouve ça génial, parce que là, par rapport à cette énergie principale de pleine lune, de ce qu'elle vous apporte, on est vraiment sur une aide à la bascule définitive d'un changement de savoir-être, un changement intérieur profond. Encore une fois, toujours ce travail que vous avez mis en place les mois précédents continue à porter leurs fruits, à se concrétiser dans la matière, en fait. C'est très beau. Je vais juste regarder vos deux decks. Vous êtes des petits gâtés, je fais pas ça avec les autres signes. Hein. Regardez, tempérance, encore une fois, une énergie de cœur, de la douceur, du bien-être, se faire du bien, ne pas trop lutter, encore une fois. Et voyez, on me rappelle ça, parce que je ne me rappelle jamais des guidances au fur et à mesure. Et là, je me rappelle d'une phrase que je vous ai dit au mois de novembre, c'était le repos du guerrier. Et peut-être que là, il y a encore cette énergie de vouloir faire, pour encore apprendre, pour encore approfondir, pour encore se transformer. Mais là, on vous dit stop, laisse faire les choses. Et la deuxième, voilà, petit pas par petit pas, encore de la douceur, encore de la lenteur. Les choses avancent petit pas par petit pas pour du long terme. Mais peut-être que vous êtes un peu impatient, j'en sais rien, c'est possible avec un as de bâton. Ça brûle, voilà. Donc là, on vous demande de canaliser vos émotions, de vous calmer et de travailler à la rigueur. Si vous avez un travail à faire, mes chères vierges, sur cette pleine lune, c'est bien un travail de paix intérieure. Silence, paix, repos. Voilà ce que j'ai envie de vous apporter sur cette pleine lune, mes chères vierges. Bon, je m'arrêterai là. Votre vidéo a fait plus longue que les autres, du coup. En tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao! Taureau, signe solaire, ascendant lunaire pour la pleine lune en taureau. Et oui, vous êtes à l'honneur sur ce mois de novembre, mes chers taureaux. Donc, une pleine lune qui a lieu le 5 novembre 2025. Allons, c'est parti pour votre guidance. Donc ici, vous avez l'énergie générale de cette pleine lune, dans quoi vous allez vous baigner. Nous avons une reine d'épée. Bah, disons, ça rigole pas avec vous. Alors, reine d'épée, c'est la prise de décision. On tranche, on décide. On n'est pas du tout dans les émotions. On est plutôt dans un mental, dans une clarté d'esprit. On peut être un peu même froid, un peu tranchant, un peu piquant. On l'appelle la veuve du tarot parce qu'elle se protège un petit peu de tous ces déboires de vie. En tout cas, elle y voit très clair et elle n'hésite pas à ne pas arrondir les angles. Donc, on va voir tout de suite l'information complémentaire à cette reine d'épée. 4 de coupe. Donc, 4 de coupe parle d'insatisfaction émotionnelle, de frustration. Ouais, voilà, il y a de l'ennui, c'est compliqué. On n'aime pas ce qu'on vit émotionnellement parlant.
On a envie de vivre quelque chose de mieux. Et avec une reine d'épée, je pense que vous allez trancher. Vous allez trancher afin de pouvoir... vous allez faire un choix, je pense, afin de pouvoir rétablir un équilibre émotionnel, mes chers taureaux. Bien, on continue. Ici, on va voir le travail que la pleine lune vous demande. Donc, la pleine lune ici vous pousse, en fait, à décider de vivre les choses autrement, différemment. Donc ici, nous avons, waouh, la roue de fortune. Donc là, on est vraiment sur un tournant. On est sur une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le travail de la pleine lune, c'est ça. C'est vous pousser à en finir avec quelque chose qui ne vous satisfait pas pour pouvoir avancer. La roue de fortune passe par aussi par, on l'appelle la roue du destin. Donc il y a l'univers s'en mêle afin de pouvoir justement vous aider à fermer une porte et surtout à en ouvrir une autre. Alors on va voir un petit peu les infos complémentaires, on en a deux. Alors il y a le 3 de Pentacle et l'As d'épée. Bon, il y a du nouveau, ça c'est clair, avec un as d'épée, il y a du nouveau, il y a une nouvelle façon de penser, il y a un nouveau mental, et une nouvelle réflexion, peut-être une nouvelle idée. On est sur une énergie d'illumination ici. Le 3 de Pentacle, lui, parle de grandir, de mûrir, de passer un cap. Il peut parler aussi d'une énergie d'aller demander de l'aide à un expert ou à quelqu'un qui est plus expérimenté que vous dans un domaine. En tout cas, il y a de la construction, il y a de la matérialisation, peut-être même à plusieurs. Mais ici, il y a peut-être un... Oui, pour moi, il y a une forme d'aboutissement lié, je pense, à la reine d'épée, qui va trancher sur une insatisfaction, une frustration ou quelque chose comme ça. Bien, quel est le conseil de l'univers? Nous avons la reine de denier. Alors la reine de denier vous parle d'instant présent, d'être là, ici et maintenant, content et contente de ce que vous avez, de chouchouter tout ce qui a de la valeur à vos yeux, de nourrir aussi un nouveau projet, d'être dans une forme d'abondance. La reine de denier, elle se soigne avec tout ce qui est naturel. Il y a un grand principe de naturel, bio, huile essentielle, etc. Mais là, le conseil de l'univers, il est vraiment ici de s'ancrer, de se positionner dans l'instant présent, comme si il pouvait y avoir ici, peut-être, puisque c'est le travail à fournir, ici on a la reine d'épée, peut-être ici une sorte de préjugés teintés par vos émotions. Comme si en fait vos émotions floutaient votre vision claire de la situation. Il y a quelque chose comme ça. Information complémentaire par rapport à la reine de denier. L'étoile, gardez l'espoir, avoir la foi, vous êtes protégé, suivez votre chemin, suivez votre étoile. Il y a une énergie quand même ici d'être terre et ciel bien aligné avec qui vous êtes. Ça c'est important, c'est pour ça qu'on nous parle de valeur, valeur de soi, mais valeur de choses, valeur d'expérience, valeur même de matériel, tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Là, il y a vraiment cette énergie d'être bien aligné. C'est ce qu'on vous demande. Aligné avec vous-même. Parce qu'il y a une insatisfaction et qu'il va falloir mettre les pieds dedans ou en tout cas voir les choses d'une façon factuelle et concrète et pas délayée par un émotionnel, par quelque chose comme ça. Bien. On va regarder, je vais regarder vos autres decks quand même. Ici, nous avons le 9 de coupe, la réalisation des souhaits et des rêves. Peut-être un positionnement par rapport à vos souhaits. Peut-être que vous êtes dans une insatisfaction parce que c'est pas ce que vous vouliez ou vous voulez. Et que là, la reine d'épée rentre en jeu en disant, bon, bah, qu'est-ce que tu fais alors et d'où la nouvelle idée qui vient d'arriver, d'où la fermeture définitive d'une porte pour en ouvrir une nouvelle, pour bâtir quelque chose de nouveau, c'est possible, mais beaucoup plus aligné avec vous. Et la deuxième carte, c'est le monde. Oui, il y a vraiment une fin et un début sur cette pleine lune. Le monde, c'est en finir avec un cycle, avec une expérience, avec quelque chose afin de pouvoir, je dirais, ouvrir la porte à de nouveaux rêves, à de nouveaux objectifs, peut-être à une nouvelle route. C'est possible.
Bien. Hop là. Tac. Quelle est l'action conseillée pour tous les taureaux en signe solaire ascendant lunaire pour les aider dans cette période de pleine lune? Nous avons s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc il peut y avoir une insatisfaction liée à un extérieur. C'est possible. Mais on vous dit, si tu attends des choses à l'extérieur et qui ne viennent pas, essaye de te les apporter à toi. Et c'est ce que la reine de denier sait très 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 bien faire. Elle se nourrit de ses propres valeurs, elle se chouchoute dans la matière. Bien, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Donc, ce que vous vivez ici, à l'intérieur, va générer aussi des choses à l'extérieur. Mais c'est dans un but ultime, passer le cap afin de pouvoir avoir une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, un nouvel état de pensée, afin que vous puissiez, pour certains taureaux, vous aimer, afin que vous puissiez mettre en lumière ce manque d'estime de vous que vous avez. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est l'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir. Donc il y a une énergie de ciel ici, il y a une énergie vraiment de garde l'espoir et la foi, tout ce qui t'arrive là est bien et bon. La roue de fortune, la roue du destin, c'est ça, c'est ta destinée de traverser ça afin de pouvoir dépasser et transcender peut-être voilà cette énergie-là. C'est possible. Mais vous allez grandir, vous allez mûrir et c'est tout le travail que cette pleine lune va vous demander de faire, mes chers taureaux. Bon, taureau, pleine lune en taureau, bon, c'est plutôt pas mal, c'est très beau comme tirage. Parce qu'il y a un cap qui se passe, parce qu'il y a une décision qui est prise. Attention quand même à la reine d'épée qui est un petit peu acerbe, tranchante, piquante, et qui reste bien ancrée sur ses positions par rapport à la communication que vous pouvez avoir à l'extérieur. Allez, je m'arrêterai là. Merci mes chers taureaux pour avoir passé ce temps à mes côtés. Je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao. Amis Capricorne, bonjour, c'est à nous. Amis Capricorne, bonjour, c'est à nous pour la pleine lune en taureau qui a lieu le 5 novembre. Voici votre guidance. Alors ici, vous avez l'énergie générale de cette pleine lune pour vous. Donc, quelle énergie va-t-elle vous baigner? Oh, superbe, nous avons l'étoile, avoir la foi, garder l'espoir, vous êtes protégés. C'est plutôt chouette. Il y a des vœux qui peuvent être échangés sur cette période de pleine lune. Donc, n'hésitez pas à lui demander ce que vous avez envie, surtout qu'elle emmène avec elle, qu'elle parte avec ce qui ne peut plus être en vous, on va dire. Je m'exprime très très mal. Donc l'étoile, c'est en tout cas garder l'espoir, avoir la foi. Information complémentaire par rapport au 10 de Pentacle, peut-être par rapport à l'abondance financière, par rapport à l'abondance même tout court. Y croire en fait, croire en cette récompense, ce summum plus en fait. Ok. Donc, garder l'espoir par rapport à quelque chose de matériel. Matériel, financier, vie quotidienne, une aisance de vie. Bien. Quel est le travail qu'elle va vous demander de fournir? Oui, nous avons le 5 de denier, dépasser cette énergie de victimisation, dépasser cette énergie de pauvreté, de miséreux, misérable, de c'est pas juste. Le 5 de denier, c'est ça, il y a une énergie vraiment d'injustice, de c'est pas juste, pourquoi moi, et on va vous faire travailler sur cette partie de vous. Alors évidemment, ça va parler à tous les Capricornes, bien sûr, mais voilà, il y a le 5 de denier, vous avez vu, elle est recroquevillée sur elle. Pourtant, il y a des choses qui l'attendent, mais elle ne veut pas ouvrir la porte parce qu'elle est convaincue de ne pas être entendue, pas comprise, pas vue. Cette énergie un peu d'être rejetée par l'extérieur.
Ok, information complémentaire, l'empereur. Waouh! Donc, l'empereur, c'est la carte du travail. Donc déjà, travailler sur ce 5 de denier et sur cet état d'esprit un peu de victimisation. L'empereur, il est aussi entrepreneur. Il sait construire, bâtir. Il sait aussi driver. Il peut avoir un côté autoritaire, en tout cas c'est un leader, hein, c'est lui qui gère les rois. Donc il peut y avoir un côté un peu têtu, têtu, borné par rapport à cet état d'esprit qu'on ne veut pas lâcher. Par rapport à cet état d'esprit ici, hein, de loi d'attraction, d'abondance, que pensez-vous mériter? C'est ça la question qu'il faut se poser réellement. Qu'est-ce que vous pensez mériter et voir, vous voyez un petit peu ce qui arrive dans la matière par rapport à ce que vous demandez à l'intérieur de vous. Bon, il peut y avoir ici une énergie de stabiliser les finances, donc peut-être agir en fonction de vos dépenses, de vos rentrées d'argent. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver, c'est possible. Pour d'autres, Capricorne, on est vraiment ici sur une énergie de vouloir construire quelque chose, mais il n'y a pas l'investissement ou les finances nécessaires. Et là, l'étoile vous dit non, non, il faut y croire, nourrit ce projet quelque part. Hein. On va regarder le conseil de l'univers ici. Nous avons le 7 d'épée. Tiens, il revient celui-ci. On l'a eu pas mal sur le mois de novembre. Le 7 d'épée parle d'arrêter déjà de se mentir à soi-même. Alors, il y a plusieurs possibilités. Le 7 d'épée parle aussi de préparer son coup en douce. C'est le conseil de l'univers. Alors, est-ce que l'univers vous dit, bon, ben, en gros, vivons heureux, vivons cachés, je n'en dis pas plus pour éviter de m'attirer les jaloux et jalouses, et je fais mon petit bonhomme de chemin et je dirai quand tout sera fait. C'est possible que le conseil de l'univers, c'est ça, c'est soyez discret. Soyez dans l'observation des choses, mais soyez discret. Information complémentaire, cavalier de coupe. Par rapport à des actions qui vous plaisent de faire. Alors, le cavalier de coupe, alors, ces deux cartes-là, bon, c'est le conseil de l'univers, mais initialement, ces deux cartes-là, c'est qu'il y a une trahison, il y a une tromperie. Le cavalier de coupe, c'est quand même le joli cœur du tarot. Il fonctionne avec son cœur, il aime faire plaisir, il est un peu charmeur, dragueur, séducteur. Et là, il peut y avoir un coup de contrat dans le canif. Non, un coup de canif dans le contrat, pardon. Donc ça peut parler d'une tromperie. Bon, après, c'est le conseil de l'univers. Donc j'ai envie de dire plutôt axé sur fais-toi plaisir, mais sois discret. Ne te montre pas ou ne montre pas ce qui te fait plaisir. Avance petit pas par petit pas discrètement dans ce que tu aimerais construire. Et puis, n'en parle pas trop aux autres, c'est possible. Et pour d'autres encore, non, c'est le conseil de l'univers. Donc non, je ne peux pas aller plus loin. Il y a plein de choses à dire, mais là, c'est le conseil de l'univers. Donc après, avec cette carte-là, oui, le conseil de l'univers peut vous avertir qu'il y a, voilà, lisez bien les petites lignes. Attention, il y a peut-être une escroquerie qui arrive, qui va peut-être pas vous plaire, ou qui va vous toucher en plein cœur. Donc attention à ça. Bon, ok, je vais regarder vos deux decks. Ici, nous avons une reine de denier. Donc, reine de denier, on est vraiment sur un côté très ici, l'instant présent. Pour certains, ça peut être une personne hein, qui vient peut-être vouloir vous voler de l'argent, ou vous en prendre, ou c'est possible. Pour d'autres, on est vraiment sur votre énergie de préparation de projet, ici et maintenant dans la matière, afin de le faire fructifier. On est sur une énergie d'abondance. Et en face de la reine de denier, nous avons le 2 de coupe, le 2 de pentacle. Donc il y a, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, retrouver un équilibre financier entre les dépenses et les rentrées d'argent. Essayez de jongler avec vos finances par rapport à un projet, c'est possible aussi. Bon, vous arrivez à trouver un équilibre, mais c'est quand même très inconfortable, très incertain. Mais voilà, vous arrivez quand même à avancer. Mais là, je pense que c'est plutôt équilibrer bien vos finances dans un but d'objectif
à atteindre. Du coup, finance, 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 finance. J'ai envie de dire, attention quand même à cette carte-là, qu'on ne vous fasse pas dépenser des sous pour rien. Regardez bien les petites lignes. Attention à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas... attention aux propositions qui paraissent waouh, géniales et qui sont en fait peut-être malhonnêtes. C'est possible. Bien, on continue. Quelle est l'action conseillée pour tous les Capricornes pour les aider dans cette période de pleine lune? Nous avons vogué. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes au quotidien te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Ah, ah. Donc ça, c'est intéressant cette carte parce que en fait, il nous arrive à tous, hein, très souvent, de vouloir anticiper des choses et du coup, à force de les anticiper, on met des actions en place qui ne sont pas utiles et on se rend compte que c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Donc là, c'est laisse-toi porter, sois le plus ouvert possible. Pourquoi? Ouvert ou ouverte, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que si tu suis ton intuition, peut-être que tu verras ce coup de Trafalgar là. C'est possible. Et foi, garde l'espoir, encore une fois, avec l'étoile, laisse-toi porter, ça ira bien. Voilà. Quelle est la clé de la Good Quantic Box? Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ordre positif. Gardez l'espoir, ne pas vous sentir seul, démuni, pauvre, mais au contraire, nourrissez l'abondance ici, essayez de visualiser un retour à l'équilibre dans vos finances, dans vos projets. Si vous avez un projet, un objectif et que vous n'avez pas l'argent nécessaire, imaginez-vous avec cet argent, visualisez bien ce que vous allez faire avec pour pouvoir faire avancer votre projet. Voilà tout le travail que vous avez à faire, mes chers Capricornes, pour vous sortir de là. Voilà, sur ce, je vais arrêter votre guidance. Je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao! Mes chers balances, bonjour, c'est à vous pour votre guidance de pleine lune en taureau qui a lieu le 5 novembre 2025. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, vous avez l'énergie de cette pleine lune pour vous. Vous avez eu deux cartes. Nous avons le 2 de coupe, waouh, et le cavalier de coupe. Bon, on baigne dans les émotions, des émotions qui sont plutôt chouettes. On est dans l'amour, on est dans le partage, on est dans l'égalité, on est dans la rencontre d'une âme sœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Je pense que dans cette période de pleine lune, il peut y avoir une action que vous allez faire pour faire plaisir. Là, ça peut carrément être une demande en mariage, comme ça peut être un voyage, comme ça peut être un objet acheté pour concrétiser cet amour. Ça peut être ce genre de choses. Dans tous les cas, il y a vraiment une énergie de remise à niveau des émotions pour vous, si on ne parle pas de couple, mais ça peut être aussi dans le couple. Donc remise à niveau émotionnel dans le couple, mais aussi pour vous-même. C'est chouette. Vous allez vous passer en priorité sur certaines actions qui vont être vraiment centrées sur un choix de cœur. Information complémentaire, waouh, mes chers balances. Le soleil, la mise en lumière, l'ouverture, la positive attitude, la chaleur, le partage, l'échange, c'est chouette. Vraiment très chouette. Le soleil, il y a vraiment une mise en lumière de quelque chose qui est très intéressant ici. Bien. On continue, on va voir quel est le travail du coup à fournir, parce que là, on ne voit pas trop. Tout roule, mes chers balances. On a le 10 de denier. Alors le travail, c'est peut-être un travail justement plus dans la matière par rapport à l'argent, par rapport à l'appel de l'abondance. On peut parler d'héritage, de recevoir de l'argent, ou en tout cas travailler sur cette énergie d'attraction et d'abondance. Information complémentaire, le diable. Oui, ça vous titille. C'est peut-être un point d'accroche, un lien toxique que vous pouvez avoir. Alors encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, les balances. Mais il y a une énergie ici d'inquiétude, de lien qui vous enferme par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport peut-être à vos valeurs, par rapport à tout ça. Ok. Ici, ça peut parler de liens toxiques familiaux, c'est possible aussi. Où là, on va vous demander d'assainir les choses.
Ici, clairement, c'est Monsieur Trop-Trop, le diable, hein. Donc, pour certains, il peut y avoir des dépenses inconsidérées que vous ne devriez pas. On vous parle peut-être... c'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est soit des trop grosses économies au point de... au point de... enfin, comme tous les extrêmes, hein, quelque chose qui n'est pas bon. Soit au contraire, des dépenses inconsidérées qui ne sont pas bonnes non plus. Ok. Donc surtout avec un cavalier de coupe qui veut se faire plaisir, attention quand même à bien modérer votre porte-monnaie, mes chères balances. On finit par le conseil de l'univers pour vous. Ben voilà, l'équilibre, à trouver l'équilibre. Ça parle d'équilibre partout. Ici, c'est l'équilibre émotionnel, ne pas en faire trop non plus. Ici, c'est l'équilibre financier, hein, ne pas trop dépenser ou ne pas trop garder. Et là, c'est on tranche, on décide, on choisit, mais on équilibre. 2 d'épée. Donc, le conseil, c'est ça, c'est de bien réfléchir avant de faire les choses. Le 2 d'épée parle d'un choix, d'une hésitation, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi dire, parce qu'on ne voit pas trop. Et alors que la justice, elle, c'est dans une clarté d'esprit. Pour moi, ici, le conseil de l'univers, c'est vraiment choisir et décider plutôt que de rester un peu le cul entre deux chaises. Pardon, les fesses entre deux chaises. Pour moi, ici, il y a une belle mise en lumière, hein, une belle mise en lumière de quelque chose qui vous attache, qui vous corrompt, qui vous emprisonne. Et là, il peut y avoir une belle ouverture avec, on tranche, on décide, on coupe et on choisit, quoi. 2 fois, hein, la justice ici. Hein. Bien, mes chères balances, on est plutôt pas mal. En tout cas, l'énergie de la lune est parfaite. On est dans les émotions. On est plutôt là, en tout cas, on recherche un équilibre dans tout ça. Vous allez poser des actions qui vont encore plus équilibrer ça. Le travail à faire est un travail sur le matériel, sur la matière, sur les dépenses, sur les économies, sur ce qui a de la valeur à vos yeux ou pas. Pour pouvoir rééquilibrer les choses. Bon, on va regarder vos 2 decks. Le premier, As de denier, par rapport à un nouveau départ, ou mettre en place des nouveautés dans votre vie quotidienne. Et par rapport au 8 de coupe, donc nouveau départ, on quitte quelque chose ici pour se diriger vers le soleil. Mais tout ça, réalisation des rêves, et voyez, il y a le diable. Nouveau départ avec ce diable, il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui clochent... il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être des choix à faire dans cette nouveauté. Ou en tout cas, le diable vous retient dans la nouveauté. C'est pas clair, dans votre tête, c'est pas clair. C'est pas clair peut-être par rapport au financier, par rapport au budget, par rapport... ouais, c'est pas stable. Il y a une énergie de trouver un équilibre avec cette pleine lune. Donc, vous allez la trouver puisque c'est ce que vous allez travailler. Encore une fois, le 10 de denier, initialement, on parle d'apport d'argent, hein, d'abondance. Le 10 de denier, on dit souvent que vous allez recevoir une somme d'argent. Mais là, on est sur le travail à faire. Donc, peut-être que vous pouvez recevoir une somme d'argent. Par contre, attention avec Monsieur Trop-Trop, qui va venir peut-être vous les faire dépenser plus vite que vous ne les recevez. Vous voyez, c'est un peu ce principe-là. Trouver toujours voilà, un équilibre, peser le pour et le contre, afin de pouvoir faire un choix, pas à l'aveugle, mais bien décidé, comme ici, avec ces regards-là. Allez, quelle est l'action conseillée pour les balances pour cette pleine lune en taureau? Nous avons médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, il y a un retour à l'équilibre, là, mes chères balances. Il y a vraiment un retour à l'équilibre. Il va falloir le voir, il va falloir le vivre et peut-être ne pas le vivre avec l'ancien que vous venez de traverser, où là, il n'y avait peut-être pas ou peu d'équilibre. Il y a des choses qui changent la donne ici. Je ne sais pas ce que c'est pour certaines balances. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais il y a des choses qui changent la donne et qui vont vous faire réfléchir différemment.
Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous, mes chères balances? Nous avons dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. C'est intéressant ce qu'elle dit, la Good Quantic Box, parce que le soleil en négatif, c'est l'ego. Et peut-être que pour certaines balances, il y a un passif douloureux qu'ils emmènent dans leur nouvelle aventure et qui gâche un petit peu l'équilibre du couple ou même leur équilibre à eux dans l'émotionnel. C'est possible. Donc, bombarder, méditer, bombarder d'énergie positive, bombarder d'énergie positive par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Retrouver un équilibre mental, puisqu'il peut ici parler en fait un peu de montagne russe. Un matin, vous vous levez, vous êtes super enjoy, super équilibré, super content, super amoureux, super en place dans la matière. Et le lendemain, vous vous réveillez et vous êtes en berne, quoi. Donc ça, il va falloir le canaliser. Et dès que vous êtes en berne, clac, vous vous remettez sur une énergie positive. Bien, mes chères balances. Bon, bah écoutez, moi, j'en termine ici avec cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao! Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre guidance de la pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Donc, on y va. Ici, c'est l'énergie de cette pleine lune pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Oh, une tour, mes Gémeaux. Bien, donc on a envie de tout péter. On a envie de casser ses bases pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines. On en a marre. Alors, la tour concerne soit vous, mais l'univers. C'est-à-dire que soit c'est vous qui la provoquez, soit c'est l'univers qui la provoque pour vous. En tout cas, il y a quelque chose un peu de bouleversant, quelque chose qui vient vous bouleverser. Voilà, c'est ça. On est sur de l'imprévu, hein, ça vous tombe dessus comme ça, mais en général, la tour est toujours là pour vous faire avancer et grandir. Information complémentaire, waouh, reine de bâton bien sûr, superbe. Donc cette tour, elle est chouette, elle va vous redynamiser, elle va vous remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire que vous allez savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. La reine de bâton, elle est rayonnante, elle est magnétique, elle est plutôt spirituelle, plutôt connectée, et elle retrouve son pouvoir. Le côté négatif de la reine de bâton, c'est le manque de reconnaissance. Elle aime être vue, elle aime être entendue, elle aime être écoutée. Et si on ne le fait pas, elle peut se mettre un peu en boule. Donc il peut y avoir ici une tour qui vient vous ébranler dans la reconnaissance de qui vous êtes, mais pour mieux vous reconnaître au contraire. On continue. Quel est le travail que cette lune veut mettre en lumière pour vous? Nous avons, waouh, l'empereur. Donc on peut parler de travail. Tour empereur, Sawat, hein, mes chers Gémeaux. Donc l'empereur parle de travail, parle d'autorité, parle de rigidité, parle d'ordre, côté organisé, structuré. On est vraiment dans la matière, là, les 4 pieds d'une table, c'est concret, c'est factuel. Et ça parle de travail. Bon, donc la tour vient vous ébranler, peut-être par rapport au travail, par rapport à la reconnaissance de vos compétences. La tour vient un peu casser des codes afin que vous puissiez renaître dans un travail ou retrouver une énergie dans un travail. C'est possible. On continue, on va voir l'information complémentaire. Waouh, mais qu'est-ce que c'est, mes Gémeaux? Un truc de fou. On a 3 arcanes majeures quand même, c'est pas rien, dont dans le travail, le défi, la roue de fortune, la roue du destin. Le hasard fait bien les choses. On ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Peut-être qu'il y a une sorte d'acharnement à vouloir continuer à vivre quelque chose qui n'est plus d'actualité. Alors, je parle de la vie de tous les jours, mais je parle aussi de votre vie intérieure. Peut-être que vous ne voulez pas lâcher quelque chose à l'intérieur de vous. C'est pour ça que la tour s'en mêle et vient un petit peu vous bousculer afin que vous puissiez décharger votre paquet, quoi.
En tout cas, il y a un nouveau cycle qui se prépare, où on vous demande de travailler ce nouveau cycle qui se prépare, d'en finir avec quelque chose. Donc pour certains, c'est vraiment très très sur le travail physique, hein, votre travail. Peut-être qu'il est temps d'en arrêter pour pouvoir, d'arrêter ce travail pour pouvoir renaître. Euh, pour d'autres, il y a un manque de lâcher prise, clairement, et vous freinez des cas de fer ce changement, cette roue qui tourne. Et pour d'autres, ça parle d'un travail intérieur afin de pouvoir vous reconnaître en tant que tel. Mais la tour, clairement, va vous aider à tout cela, mes amis. Allez, quel est le conseil de l'univers? Le 4 de bâton, être dans la joie, dans la célébration, dans l'accueil de ce qui est. Ne pas lutter, ne pas noircir le tableau. Non, soyez dans cette belle lumière, dans cette pétillance, même si c'est une porte qui se ferme, même s'il y a quelque chose qui s'arrête, bien au contraire, fêtez-le. Ça peut être un départ à la retraite, ça peut être un licenciement, ça peut être quelque chose, ne le prenez surtout pas du mauvais côté, mais bien au contraire, l'univers vous demande vraiment d'accueillir cette nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle, même si elle ne le paraît pas. Et information complémentaire, voilà, c'est ça. 5 de coupe, c'est le désespoir, c'est ça y est, j'ai plus rien, ma vie est foutue, je baisse les bras, je suis désespérée. Ben non, réagissez surtout pas comme ça parce que cette tour, elle va être bénéfique pour vous, les amis. Mais vraiment, vraiment bénéfique, les Gémeaux. Donc, on relève la tête, on remonte ses manches, on se met les poings sur le côté et en avant pour l'aventure. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ça va aller, les Gémeaux. Ça va vraiment, vraiment aller. Allez, quelle est l'action conseillée pour vous aider à cheminer dans cette période de pleine lune? Nous avons incarné sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ben oui, c'est vous le maître à bord, hein. Donc si vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, mais mon Dieu, la vie ne peut que vous sourire. Et même si il y a des petits couacs, vous serez complètement en capacité de relever n'importe quel défi car vous êtes dans une énergie de détermination. Vous êtes vraiment très aligné avec votre propre puissance, votre propre pouvoir. Voilà. Donc, incarne ta réalité, incarne ton être, mon cher Gémeaux. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous alliez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Bien. Incarner sa réalité et son être, on est là-dessus aussi. Attention à votre forme pensée. Regardez ce qui se passe en vous afin de pouvoir justement aller à l'opposé, si c'est une mauvaise forme pensée bien sûr, aller à l'opposé de cela pour pouvoir corriger le tir. Franchement, et je vous promets de corriger le tir, mais c'est d'une simplicité. Je sais que pour certains, il y en a certains qui vont bondir, mais tout part de soi, et je le dis et le répète depuis des années, tout part de soi. Donc à vous de changer de modifier votre forme pensée, à vous de basculer sur, je dirais, le réservoir qui va vous apporter le plus de choses que vous souhaitez plutôt que l'inverse. L'humain a toujours tendance à nourrir le négatif et à oublier le positif. Corrigez le tir. Corrigez ça dès maintenant. Vous vous sentez pieds et poings liés, et bien intérieurement parlant déjà, arrêtez de vous penser prisonnier et imaginez-vous libre. Faites vos demandes à l'univers, c'est-à-dire que dites intérieurement, je veux être dans ce côté-là. Je ne veux plus nourrir ça. Voyez ce que je veux dire? Tout est une décision intérieure. Ne vous laissez pas berner par ces énergies de désespoir. Soyez dans cette énergie de fête, de célébration, de gratitude, parce que si vous avez la tour ici, elle est là pour vous libérer.
Donc, peu importe de quelle façon elle s'y prend, et des fois elle est très surprenante, la tour elle bouleverse, la tour elle nous chahute, que ce soit dans une maladie, que ce soit dans une rupture, que ce soit dans un licenciement, que ce soit des choses que vous ne pensiez pas, mais elle est là justement pour vous percuter, pour que vous puissiez sortir de vos schémas mentaux traditionnels, de votre savoir-être traditionnel, afin que vous puissiez vous découvrir autrement. Et là, c'est tout le travail qu'on vous demande. Lâcher prise afin de pouvoir tourner la roue. Incarner sa réalité, c'est incarner ce que vous voulez être. Incarner ce que vous voulez être. Je ne peux pas dire mieux que ça. Ce que vous voulez vivre. Ce que vous voulez vivre. On est bien d'accord. Pas ce que vous avez perdu ou ce que vous pouvez perdre. Avec cette peur au bide-là. Bien, voilà mes chers Gémeaux, merci beaucoup d'avoir passé ce temps à mes côtés. Moi en tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau. Avec ces belles cartes-là, ça ne peut pas être autrement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Amis Verseau, c'est à vous pour votre guidance de pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. On y va, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous, cher Verseau? Nous avons le 6 d'épée, quitter un état d'esprit, partir, mettre ses peurs de côté pour grimper l'obstacle ou en tout cas le dépasser. Peu importe le résultat, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais on vous demande de changer d'état d'esprit. Bon, parfait, mettre vos peurs de côté. Information complémentaire, 8 de Pentacle par rapport au travail. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas. S'il y a un travail qui vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Peu importe ce que ça donnera quelque part. Le 8 de Pentacle, c'est faire un focus sur quelque chose. Ça peut aussi parler d'un travail intérieur important. Peut-être que la pleine lune va vous demander, mes chers Verseaux, de travailler sur votre forme pensée et de vous rendre compte qu'elle vous bloque plus qu'elle ne vous motive. Bon, c'est concret, c'est factuel. Vous avez vu, clac, 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 clac. Bien, on continue du coup. On va voir avec le travail à fournir. Et mon Dieu, vous allez en avoir parce que vous avez 2 cartes d'un côté et deux cartes de l'autre. Alors, on y va. Les 2 premières cartes, nous avons le 3 de bâton et le 10 de coupe. Intéressant. Le 3 de bâton, on est sur une énergie d'ouverture vers l'avenir. D'ouverture comment? Pas en étant fermé, bien sûr. En étant ouvert sur l'épanouissement émotionnel total et dans tous les domaines. Donc, on est sur une question de voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. D'être dans une forme d'attente tout en gardant à l'esprit que le bonheur arrive. Vous voyez, il y a une énergie de positive attitude. C'est pour ça qu'on vous demande de changer votre état d'esprit parce qu'il est teinté, et plus que teinté, de peur. Et ça vous demande un gros travail de dépassement. Mais il faut voir vraiment positif ici et c'est le travail que vous avez à fournir. Visez le bonheur, clairement. Visez le bonheur. Et les informations complémentaires. D'accord, donc ici, il y a une énergie de choix, de décision à prendre, plutôt une décision de cœur. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Et là, il y a une opportunité. 8 de bâton, c'est saisir l'opportunité au vol. Donc peut-être que l'opportunité, c'est ça, c'est vous avez peur de saisir peut-être cette opportunité. Il y a un choix, une décision à faire, mais vous tergiversez, vous ne savez pas, vous hésitez. Et si, et oui, mais... non, là, c'est clairement rester ouvert à cette nouvelle expérience, car... le bonheur est au bout, quelque part. C'est un peu ça, c'est y croire, en fait. Y croire. Arrêtez de vous laisser berner par ce mental teinté de peur qui vous fait douter, en fait. Douter de vous, douter de l'expérience en elle-même. Là, on vous dit clairement que c'est une opportunité à saisir. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, les Verseaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais là, clairement, le travail à faire, c'est d'attendre, peut-être, d'attendre cette opportunité qui arrive en restant ouvert à l'expérience, ouvert au bonheur, ouvert à cet avenir radieux, parce que c'est ça. Et voilà. Bien. Ok. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Reine d'épée, ben oui, on arrête de tergiverser, on tranche, on décide, on se rend compte on a la vision bien claire. Qu'est-ce que vous voulez dans votre tête? Qu'est-ce qu'il y a? La reine d'épée, elle ne s'encombre pas de toutes ses peurs et de tout ce qui est illusoire. Elle est dans le concret, elle est dans le factuel. Elle se rend bien compte que son mental ne fonctionne pas toujours de la bonne façon. Donc un travail sur le mental ici, elle décide.
Elle a un troisième œil quand même bien ouvert. Elle sait ce qu'elle veut, donc elle l'exprime aussi. Il y a une énergie de communiquer ce que vous voulez, afin de pouvoir le provoquer, et pas de rester un petit peu vivant par procuration dans votre tête. Information complémentaire, 3 d'épée, par rapport à des blessures du passé, par rapport je dirais, un mental encore lié à des chagrins, des blessures, des échecs, tout ça. Là, il y a une bascule à faire dans le positif, hein. C'est très très pleine lune en taureau, là, c'est rigolo, hein, mais il y a vraiment cette énergie-là. C'est trancher, en finir avec des liens toxiques qui vous emprisonnent, et des liens qui peuvent venir de vous, peut-être par rapport à un ancien couple, peut-être par rapport à une ancienne rupture. Là, il est temps, quelque part, de... La reine d'épée, elle dit, bon, bah, allez, ça suffit, t'arrêtes de te faire du mal comme ça, maintenant c'est terminé, on voit les choses du bon côté, parce que oui, j'ai le droit aussi au bonheur. J'ai le droit au bonheur. Et c'est avec la reine d'épée, on est vraiment sur quelque chose de tranché, c'est définitif, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il y a une bascule, on vous demande de basculer et de bien vous rendre compte que ça y est, la souffrance est derrière vous quelque part. Ou que la souffrance actuelle est en train de flouter votre discernement et du coup, vous ne vous permet pas de quitter un état d'esprit ou de vous lancer ou de saisir cette opportunité. Bien, je vais regarder vos 2 de deck. Premier 2 de deck, allez, le 2 de coupe. Donc ça peut parler d'un couple, hein, d'une relation, bonheur, amoureux, quitter cet état d'esprit. Donc peut-être que pour certains Verseaux, vous êtes dans une énergie de nouvelle rencontre d'âme sœur, mais qui est teintée de votre ancienne expérience de vie et qui floute un peu le truc, quoi. Là, il y a une énergie vraiment d'être sur le même pied d'égalité, d'être équilibré dans les émotions, d'accepter l'autre comme il est et de se mettre à nu, en fait, d'exprimer, parce qu'avec la reine d'épée, on vous conseille d'exprimer vos souffrances, de les dire, oui, de les dire. Et le deuxième dos de deck, on a le 4 de coupe. Bah oui, il y a une énergie d'insatisfaction, c'est rigolo, 2, 4, 2 de coupe, 4 de coupe. Il y a une énergie d'insatisfaction ici. C'est pour ça que le conseil est d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parler de vos blessures, parler de façon à ce que l'autre puisse vous comprendre, afin de pouvoir dépasser cette insatisfaction que vous vous créez, parce que là, vous vous isolez tout seul. Encore une fois, mes chers Verseaux, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça ne va clairement pas parler à tout le monde. Mais vous allez retrouver un équilibre avec un nouveau départ ici. Ça, c'est plutôt chouette. Et de ce côté-là, nous avons une insatisfaction qui va être, je dirais, réparée par rapport à des actions en place qui vont vous faire vibrer. Vous allez vous libérer et vous allez trouver un nouveau potentiel. Donc, ça sent bon, c'est beau, les Verseaux. Mais il va falloir sauter le cap. Il va falloir le dire. Et pas rester dans votre monde intérieur torturé. Changez-moi cet état d'esprit. Bien, on va regarder maintenant le conseil, l'action conseillée pour vous, mes chers Verseaux, pour vous aider à cheminer dans cette période de pleine lune en taureau. Nous avons écouté les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux et sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Bien, tends l'oreille, il y a une opportunité peut-être de guérir, de trancher, de choisir, une opportunité de penser positivement, une opportunité simplement de bonheur, si vous décrochez de ce mental qui vous empêche de monter cette montagne qui vous mènera, je ne sais où, bien sûr. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Nous avons, en cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes, car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Waouh! Vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur. Regardez ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Regardez tout ce mode pensée qui vous empêche d'être pleinement heureux, pleinement guéri de certaines expériences. Franchement, j'insiste pour certains Verseaux. Bien. Bon, écoutez, j'arrêterai là cette guidance. Merci infiniment d'avoir passé ce temps à mes côtés. En tout cas, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao. À nous les scorpions pour cette guidance de pleine lune en taureau
qui a lieu le 5 novembre 2025. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous, chers scorpions? Nous avons le 3 de coupe, super, c'est plutôt sympa. Nous avons une énergie d'entraide, d'échange, de partage avec des gens de confiance, des amis. On trinque à quelque chose, on peut célébrer quelque chose. Donc ça, c'est cool. Vous allez peut-être pouvoir avoir une belle nouvelle, mes chers scorpions, sur ce mois de novembre. Donc on est plutôt dans une forme de détente, de co-création, de communauté, d'amitié, plutôt détendu. C'est sympa. On est dans l'émotionnel, c'est sympa aussi. Allez, information complémentaire. Waouh, reine de bâton. Bon, bah, vous êtes un peu la star, j'ai envie de vous dire, mes chers scorpions, c'est des belles cartes. Il y a un retour de confiance, il y a un retour de rayonnement, il y a un retour d'énergie vitale. On est plutôt bien, on retrouve son pouvoir. Comme si cette pleine lune vous permettait de retrouver une place, ou en tout cas surtout de retrouver un rayonnement. J'ai la sensation pour certains scorpions que ça va être un mois qui va être libérateur par rapport à certains soucis ou par rapport à des tracas qui vont d'un seul coup se libérer. Je pense qu'il y en a certains qui vont célébrer une bonne nouvelle. Hein. J'y tiens, cette bonne nouvelle. Écoutez, on verra bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ici, vous avez qu'est-ce que la pleine lune veut mettre en lumière par rapport au travail que vous avez à fournir. Nous avons le courage, la force. Ok, donc il va falloir du courage pour je ne sais quelle chose. Hein, ça, c'est à vous de me le dire. Pour d'autres, on est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'initialement sur cette carte, ça ne se voit pas, mais il y a le lion et l'agneau. C'est une main de fer dans un gant de velours. Peut-être que le travail à faire, c'est justement de ne rien forcer et de commencer à pouvoir profiter ou peut-être s'apporter un petit peu de douceur pour vous, mes chers scorpions. C'est possible. On va regarder l'info tout de suite, complémentaire. Waouh, 5. Le gardien du sacré, alors le gardien du sacré, c'est le pape, c'est l'hiérophante dans le tarot. Il y a un bel enseignement, là encore une fois, il y a une forme de bénédiction. Alors moi, ce que je ressens ici pour certains scorpions, c'est félicitez-vous, apportez-vous... non, j'ai envie de dire... Regardez un petit peu ce que vous avez parcouru et soyez fiers de vous. C'est peut-être le travail que vous avez à fournir ici. C'est vous apporter des compliments, en fait. Vous complimenter sur la force et le courage que vous avez eu pendant, j'ai même envie de dire pour certains, pendant toutes ces années, peut-être 5 ans, peut-être 11 ans, j'en sais rien. Mais il y a vraiment comme si le pape vous demandait de regarder un petit peu en arrière pour voir tout ce que vous avez parcouru et tout le chemin que vous avez parcouru. Donc félicitez-vous, soyez dans une forme de gratitude. C'est comme si je ressentais ici une forme de validation de l'univers de votre travail, de votre force, de votre courage. Bravo les scorpions si c'est ça. Après, peut-être que l'enseignement ici, c'est, t'as vu toute la force que tu as décuplée, tout le courage que tu as eu de faire telle chose. Il va falloir que tu t'en rendes compte afin de pouvoir justement t'apporter encore plus d'estime de toi et te rendre compte que tu es bien plus forte que tu ne penses ou bien plus fort que tu ne penses. C'est possible. Bien, le pape apparaît souvent hein, dans les petits tirages de pleine lune là. C'est chouette, hein, ça me plaît moi. Hein. Ça me plaît. Tout à l'heure, je vous parlais d'une bonne nouvelle aussi pour les scorpions. Une bonne nouvelle hein, que vous allez peut-être célébrer, mais qui va vous demander du courage parce que ça peut vous sortir de votre zone de confort. Et le pape est là pour vous dire, t'inquiète pas, c'est béni. Oui, on sait que tu vas te dépasser, que tu vas sortir de ta zone de confort, mais c'est vraiment, ça fait partie des leçons de ta vie dans ton incarnation. C'est possible pour certains scorpions. Allez, on continue. Quel est le conseil pour tous les scorpions pour cheminer dans cette période de pleine lune le mieux possible? Nous avons, waouh, la renaissance. Quel tirage, mes amis, quel tirage. C'est très beau, hein, les scorpions. Il y a une carte, la carte du jugement, c'est la renaissance. C'est le phénix renaît de ses cendres. Il y a vraiment une énergie ici, angélique, qui vient vous souffler. C'est ton heure, c'est ton heure. C'est comme ça que j'ai envie de le dire, mes chers scorpions. C'est très beau, ça me va bien. Oui, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais croyez-moi que ça vaut vraiment le coup. Le conseil, c'est vraiment une
renaissance. N'ayez pas peur, il y a vraiment quelque chose qui va éclore ici. Et en information complémentaire, waouh, waouh, waouh. Bon, bah les scorpions, je décrète votre tirage, le plus beau tirage de tous les tirages de pleine lune. Je crois, alors je suis pas sûre, je suis pas astrologue, mais je crois qu'il y a un truc avec les scorpions, avec les planètes, une rétrogradation ou je ne sais quoi, mais je crois que les scorpions sont à l'honneur avec les planètes là. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais ça me titille un peu l'oreille. Donc le chariot, la réussite, le succès, et en avant, il y a une énergie de déplacement, une remise en route pour quelque chose de nouveau. C'est très beau. Pour certains scorpions, c'est vraiment, comment expliquer ça? C'est vraiment une énergie de résultat. Ça y est, c'est là, c'est en place. Comme si avant vous l'aviez, mais là vous voyez vraiment le truc, le cadeau arrive, quoi. Là, j'ai la sensation que c'est ça. Comme si pour certains scorpions, il y avait eu une attente qui était ouais, mais bon, c'est pas comme si vous n'étiez pas content du résultat. Bon, bah là, ça y est, c'est là, et en plus, vous êtes content. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais regarder vos d'autres decks quand même, histoire d'eux, parce que vous avez un tirage incroyable. D'autres decks ici, on a le cavalier d'épée qui parle de... alors qui parle d'impulsivité certes, mais qui parle de tenir le coup, de se battre pour ses idées, de ne pas baisser les bras. Le cavalier est une carte d'action, donc je pense, je fais. Ok, et de l'autre côté, on a quoi? La justice. Vous avez bien fait de vous battre, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. Vous vous êtes battu, vous avez été courageux, vous n'avez pas lâché. Et là, mais au monde entier, vous pouvez dire, vous voyez, j'ai pas lâché. Eh bien, regardez, ça y est, j'y suis. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous. J'adore votre tirage, il est très dynamisant, très encourageant même pour tout le monde. Pour certains scorpions, vous pouvez écrire en commentaire ce que vous avez vécu et j'espère que j'aurai ce genre de commentaires parce que je suis certaine que pour certains scorpions, c'est l'apothéose. C'est bravo, vous avez réussi, vous avez tenu le coup et là, bah, c'est la récompense, quoi. Waouh! Allez, quelle est l'action qu'on vous demande de mettre en place, chers scorpions, en cette pleine lune en taureau? Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Bah oui, il y a de quoi admirer. Admirez-vous, admirez ce que vous avez accompli, parce que franchement, ça mérite une pause pour pouvoir vous délecter de tout ce que vous avez mis en place, mes scorpions. Bravo, bravo, bravo. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous aider à cheminer dans cette période? Nous avons, chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Bon, donc il y a un délestage ici, il y a un paquet qui va rester sur le bord de la route pour moi. C'est un conseil, mais je dirais plus que c'est une affirmation. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Une affirmation que ça y est, il y a vraiment une forme d'accouchement, il y a une forme de libération, il y a une forme de renaissance. C'est chouette et j'ai qu'une envie de vous dire, mes chers scorpions, bravo, bravo à vous. Pour certains, bravo, ça valait le coup et ça y est, vous êtes au bout. Génial, moi ça me va. Sur ce, je vais arrêter la guidance sur ces belles paroles. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et chers cancers, c'est à vous pour cette guidance de pleine lune en taureau qui a lieu le 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous, mes chers cancers? Nous avons le 6 d'épée. Tiens, il y a un autre signe qui a eu cette énergie au même endroit. Donc le 6 d'épée, c'est quitter un état d'esprit, c'est mettre ses peurs de côté afin de pouvoir, je dirais, surmonter les obstacles. Vous êtes bien plus fort que vous ne pensez. Ne vous laissez pas happer par les peurs du mental. En information complémentaire, nous avons la justice. Ah, ça c'est intéressant. La justice parle d'équilibre.
parle de voir la vérité en face, parle de ne pas se noyer dans une forme d'illusion mentale, de faire preuve de discernement. Peut-être que vous voyez un caillou comme un rocher ou un chat comme un énorme tigre. Il va falloir vous remettre dans une forme de, comment dire, de réalité. Voilà. Quel est le travail que cette pleine lune vous demande de fournir? 5 de coupe. Ah, bah, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie, mes chers cancers, de vous noyer dans un verre d'eau. Alors, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Mais on a tous des périodes comme ça où tout nous paraît insurmontable, incroyable, dur, difficile. Bon, bah là, c'est un peu ça. Le travail que vous avez à faire, c'est vraiment de minimiser un maximum ce que vous pensez que c'est. C'est un peu ça. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ça? Bah écoutez, pour certains autres cancers, il y a cette énergie effectivement de perte, mais quelque part, après, tout dépend de votre point de vue. Soit vous vous concentrez sur ce que vous avez perdu, soit vous vous concentrez sur ce que vous allez gagner. Il faut savoir que quand l'énergie fait de la place dans votre vie, c'est pour accueillir quelque chose de nouveau. Ça, des fois, on ne s'en rend pas compte sur le coup, on s'en rend compte après. Bon, à vous de voir. On va regarder l'information complémentaire. Voilà, 2 d'épée. Il y a une énergie de choix, de décision à prendre. On ne sait pas trop où on va, on tergiverse. Là, on n'est pas sur un choix de tête, mais plutôt sur un choix de cœur. Vous n'y voyez pas clair. Pour moi, c'est très lié à une sensation de noircir le tableau. Pour certains cancers, je dirais pas pour tous, mais pour certains cancers, là, il est vraiment question de faire preuve de discernement et un petit peu de positive attitude. Je sais que certains cancers ou certains autres signes même traversent des choses qui sont difficiles, mais voilà, il y a toujours un juste milieu. Voilà, il y a un juste milieu. Je pense que là, il y a des choses qui peuvent être vues différemment et beaucoup moins lourdes que ce que vous voyez. Voilà. On continue. Quel est le conseil de l'univers pour vous, mes chers cancers? Allez, on continue. Vous avez les 2-5 réunis là. 5 de denier, 5 de coupe. C'est les 2 cartes quand même dans le tarot qui sont vraiment assez lourdes émotionnellement et matériellement parlant. Le 5 de denier, c'est aussi la carte, bah, c'est de la valeur pécuniaire. Hein, ça peut être, c'est le conseil de l'univers. Donc ça, c'est différent. Non, je vais vraiment aller sur ce conseil de l'univers. Le conseil de l'univers vous dit, arrête de jouer tes caliméros. Arrête de jouer la victime. Il est temps maintenant que tu te redresses, que tu te relèves, que tu ouvres les yeux afin de pouvoir voir la réalité en face. Ce n'est pas si lourd que ça, ce n'est pas si dur que ça. Tu es en capacité de grimper cette colline, tu es en capacité de surpasser ces obstacles. Si on te propose ces obstacles-là, cher cancer, c'est que tu es en capacité de les relever. On ne te mettra jamais quelque chose que tu n'es pas en capacité de relever. D'accord? Donc, il va falloir se redresser là. Le 5 de denier, c'est ça, c'est tu n'es pas tout seul. Tu es entendu, tu es vu, tu es écouté. Ne pense pas, ne reste pas sur le pas de la porte comme ça. Nous sommes derrière. Même si le tableau te paraît noir de chez noir, ben, il y a toujours quelque chose à prendre dans une expérience, quelque chose à prendre, à apprendre, à profiter. Et ça, il va falloir que tu le vois. Information complémentaire, voilà. Nous avons encore, donc là, le 3 de Pentacle et le cavalier de Pentacle. Tout ça, c'est sur le Pentacle. Vous avez vu, c'est assez intéressant. Le cavalier de Pentacle, c'est l'un des cavaliers les plus lents. C'est la méthode du petit pas. J'avance petit pas par petit pas, mais pour du sûr, pour quelque chose qui va durer dans le temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Donc lui, il avance vers quoi? Il avance vers ce 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on est sur grandir, mûrir, faire mûrir un projet, mûrir dans ses valeurs. Il y a une énergie peut-être de co-création ici. Il y a une énergie de demander de l'aide. Attention à ne pas vous isoler. Vous avez des doutes, vous avez des hésitations, vous broyez du noir.
bah, il est temps d'aller chercher la bonne copine, le bon copain ou peut-être un expert, un professionnel dans votre problématique afin que vous puissiez vous aider. Et peut-être que cette personne vous dira, ben oui, bien sûr, en fait, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Ah bon? Ah mais je croyais que c'était impossible. Ah! Et hop, ça s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas seul à mouliner ou à mouronner des pensées ou une forme de difficulté qui n'en est pas. Allez me chercher un coup de main, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais pour certains cancers, il y a une énergie aussi d'avancer petit pas par petit pas, vers une forme de réorganisation. Il n'y a aucune carte qui le dit là, mais moi je vous le dis, il va falloir changer votre organisation, votre quotidien. C'est peut-être que certains cancers mettent des étapes avant les autres et du coup c'est le brouillon et ça vous paraît impossible. Essayez de décortiquer la problématique ou l'expérience que vous êtes en train de vivre et essayez de positionner l'avant-dernière étape à la deuxième étape, parce que peut-être que du coup, ça va être beaucoup plus fluide. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, à bon entendeur les amis, mais voilà, il y a de ça aussi. En tout cas, le 3 de Pentacle parle de grandir et de mûrir, donc cette expérience va vous faire grandir. Même si vous pensez au mois de novembre que tout est foutu, ben non, en fait, c'est en train d'avancer petit pas par petit pas vers une belle résolution, une belle réalisation. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Accrochez-vous, j'ai envie de vous dire, pour certains cancers, pardon. Accrochez-vous, ne baissez pas les bras, parce que ce serait dommage de quitter l'expérience alors qu'elle commence à basculer vers ça y est, l'ouverture du tunnel, la lumière au bout du tunnel. C'est pas maintenant que vous devez abandonner, je vous le dis. Parce qu'avec ces états d'esprit-là, on a envie de tout foutre en l'air et de se dire, et puis merde, ça y est, zut, j'abandonne, j'arrête. Non, n'abandonnez pas. Il y a un conseil de l'univers qui est là et qui vous dit, tu as l'impression que ça stagne? Eh bien non, ça avance petit pas par petit pas, mais vers une belle réalisation. Bon, on continue. Quelle est l'action conseillée pour tous les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire pour compléter ce tirage, pour vous aider à cheminer dans cette période de pleine lune. Nous avons, tiens, comme le Gémeaux, je crois. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Bien. Rayonne, mon cancer. Rayonnez, les amis. Il n'y a rien d'insurmontable. Il n'y a rien d'insurmontable, je vous le dis. Et en plus, il y a une très belle finalité. Allez, on tient le coup. Quelle est la clé de la goutte Quantic Box pour vous? Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Waouh, moi j'adore, c'est la phrase clé de votre tirage. Faites confiance au processus, ça avance petit pas par petit pas vers une réalisation. Donc c'est pas le moment les amis, c'est pas le moment les cancers, vous m'entendez bien? Bon, ok. Vous voyez, il y a ça, incarner sa réalité. Il y a une énergie d'illusion, de noircir trop le tableau là. Ça avance les amis, croyez-moi. Si vous voulez, bien sûr, je vous oblige en rien. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire ou lunaire, bah, ça commence bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous, chers poissons? Nous avons un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on est sur un des cavaliers les plus rapides du tarot. On est sur une carte d'action. Je pense, je fais, je défends mes idées, je défends mon bout de gras. Il peut y avoir la communication assez intense. On lâche pas l'affaire en fait avec un cavalier d'épée. On peut être un peu maladroit aussi dans ses mots, dans ses paroles. Et puis,
on est un peu têtu borné sur ses propres idées, même s'il y a des choses qui devraient peut-être être revisitées. Voyez un peu l'information complémentaire. Waouh, la tour. Bien. Vous êtes le deuxième signe à voir la tour dans vos énergies de pleine lune. Il peut y avoir ici un changement de mode pensée. Il peut y avoir carrément un clash ici. Pour certains poissons, la tour et le cavalier d'épée, il y a un clash ami, couple, patron, peu importe le relationnel que vous pouvez avoir. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Alors, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient vous bousculer et du coup, vous êtes sur la défensive et vous défendez votre bout de gras, soit c'est vous qui décidez de dire des vérités qui vont venir un peu bousculer les autres. C'est possible. En tout cas, vous avez des choses à dire et vous allez les lâcher certainement sur ce mois de novembre, en tout cas sur cette période de pleine lune. Dire les choses que vous pensez, c'est possible. Si vous pouviez, mes chers poissons, mettre un petit peu de rondeur quand même, ce serait pas mal. Mais bon, des fois, il n'en faut pas pour pouvoir justement créer des déclics. On continue. Quel est le travail que vous avez à fournir en cette période de pleine lune? Waouh, nouveau départ. Un nouveau départ, on fait place nette, on fait place neuve, on démarre une nouvelle aventure pour certains. Clairement ici... certains poissons pourraient dire à leur patron et puis zut, salut, je m'en vais. Clairement. Là, c'est ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui est dit et derrière, il y a un nouveau départ, beaucoup plus léger. Alors, pour certains, ça peut se concrétiser dans la matière, c'est salut, bye bye. Et pour d'autres, on est sur ça y est, je lâche mon morceau, je dis les choses, elles sortent comme elles peuvent, mais c'est dit et du coup, je me sens beaucoup plus léger. Il y a une énergie, de toute façon, le travail que la planète vous demande, c'est de vous alléger. Je pense, ouais, de choses que vous portez à l'intérieur de vous et qui ne sont peut-être pas dites. Information complémentaire. Oh bah, 2 fois le fou, dites donc les amis. Le travail à faire, c'est de repartir de zéro. Le travail à faire, c'est de vraiment de faire un reset de vos bases qui existent peut-être depuis longtemps. Et là, on vous dit, non, repars de zéro, beaucoup plus léger, beaucoup plus aligné avec qui tu es, surtout aligné avec l'univers, avec cette confiance à l'aveugle. Ok, j'ai envie de tirer une autre carte sur ce jeu, parce que de fou, moi j'aime bien. Alors après, les cartes me connaissent bien et elles savent que je suis curieuse comme une chouette, mais des fois, elles peuvent me donner un 3e fou, là, si elles veulent jouer avec moi. Donc on va regarder un peu si j'ai une information complémentaire. Pour les poissons, mes chères cartes, poissons, signe ascendant, lunaire ou solaire, pour la pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Sur le travail que la pleine lune veut mettre en lumière pour les poissons, j'ai 2 fous. Quelle est l'information complémentaire à ces 2 fous, s'il vous plaît, pour avoir un petit peu de grain à moudre sur ces 2 fous? Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Et là, ce n'est pas une décision de tête, c'est une décision de cœur. On vous demande de faire confiance à l'univers et de choisir quelque chose. Le 2 d'épée, pour moi, c'est une forme de croiser des chemins. Il y a un chemin que vous devez prendre. Et on a un roi d'épée. Beaucoup d'épée, les amis poissons. Beaucoup d'épée, beaucoup de communication. Ouais, on comprend ce choix de nouveau départ. En exemple concret, mais vous n'allez peut-être pas vivre ça, mes poissons, mais en exemple concret pour certains qui sont dans une boîte depuis, je ne sais pas moi, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 16 ans même. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, un patron qui vous parle mal depuis tout ce temps et puis vous vous êtes habitué, vous vous êtes adapté et puis, sauf que là, c'est plus possible pour vous en fait, ça passe plus. Ça passe plus. Et là, vous êtes à l'intérieur de vous avec ce choix à se dire je reste, je pars, je reste, je pars, j'en ai marre, j'en peux plus. Je pense que pour certains poissons, vous allez partir. Clairement, vous allez vous alléger, vous allez partir en route pour l'aventure. Je ne sais pas où cette décision va me mener, mais je la prends. Waouh, moi j'adore. Très bien. Allez, on va regarder le conseil de l'univers pour vous.
Nous avons 10 d'épée. Tournez le dos aux blessures, tournez le dos à ce qui vous fait mal, tournez le dos à ce qui pique, tournez le dos à tout ce qui est humiliation, ressenti, rejet, abandon, toutes les blessures d'âme. Pour moi, le 10 d'épée, c'est le coup d'estocade que vous recevez sur ce mois de novembre, sur cette période de pleine lune, et qui va justement vous permettre de tourner le dos. Voilà, ça y est, c'est fini, on ne peut plus vous faire encore plus de mal que ça, c'est pas possible, vous êtes au summum. Donc là, du coup, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se met en place en vous et qui vous fait décider d'une fin. Waouh, 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 les poissons. Dites donc, Scorpion, Cancer, Poisson, les signes d'eau sur cette pleine lune en Taureau sont pas mal du tout. Hein. Quelle est l'information complémentaire? Allez, 10 d'épée, 9 d'épée, épée, 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 épée. Hein. 9 d'épée, c'est les peurs. Ben oui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ça, c'est pour moi inévitable. Cette tour, dans votre tirage, est le déclic, c'est comme si on vous poussait dans la chute pour pouvoir vous faire réagir et enfin vous faire passer à une nouvelle aventure parce que vous êtes resté peut-être trop longtemps dedans par confort, entre guillemets, par confort, par habitude, par je ne sais quoi. Et là, on vous dit, non, en fait, tu as d'autres choses à vivre et qui vont être bien plus agréables. Bien, je regarde vos d'autres decks quand même. D'autres decks ici, nous avons l'ermite, la prise de hauteur, la sagesse, le silence, l'intériorisation, la solitude. Vous posez les bonnes questions ici. En tout cas, l'ermite, il est là pour ça, pour éclairer quelque chose en vous. Et en face, génial, as de coupe, nouveau départ émotionnel, coup de cœur pour quelque chose. Vous arrêtez de vous passer en second, les poissons. Et là, c'est go. Moi, c'est comme ça que ça me parle. On ne baisse pas les bras, on se fait plaisir. On regarde différemment l'avenir, on a une énergie d'espoir de suivre son étoile, on retrouve un équilibre, une paix intérieure dans la matière, dans l'instant présent, on savoure les choses. Et ça va vraiment vous réussir, les amis. Ça va vraiment vous réussir. Allez, on va regarder quelle est l'action conseillée pour vous, mes chers poissons, pour cette période de pleine lune. Nous avons priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ouais. Ok. Bon, là, il y a une priorité qui va se mettre en place et vous n'allez pas pouvoir y échapper, mes chers poissons. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Waouh! Ça va résonner pour certains poissons. Il y en a, je vous dis, qui sont dans l'exemple que j'ai donné. Ça peut être un employeur, comme ça peut être un ami qui vous parle de mal, ou dans la fratrie, ou dans la famille, ou dans le couple même. Mais vous allez changer de priorité. En fait, c'est vous qui allez passer en priorité. Et peu importe ce que ça vous coûte dans la matière, peu importe les résultats de cette décision, mais vous allez la prendre. Waouh, j'adore mes poissons. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça se libère, ça nettoie, ça s'allège. C'est parfait. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao!